Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 21. Dans la vidéo précédente, l'idée que la touche remonte toute seule m'avait peu à peu mené vers le problème du staccato. Mais cette idée peut nous amener aussi dans d'autres endroits et sans se limiter au staccato. Voici un exemple. Je viens de jouer une partie de la sonate de Beethoven opus 110, l'arioso du troisième mouvement. La mango soutient le chant avec des accords répétés. C'est un des plus bons moments de la sonate. Pour ce genre de passage, on peut bien sûr utiliser la pédale pour avoir un meilleur legato. Mais si la pédale est trop riche, on va rencontrer des difficultés pour contrôler la clarté et le volume de ce moment extraordinaire, surtout quand on veut exprimer la solitude et le désespoir. Pour pouvoir utiliser la pédale avec parcimonie, nous devons réfléchir à la manière de jouer ces accords. Si je joue la mango seule, j'obtiens ceci. Changeons maintenant l'angle de vue. L'accord est constitué de 2 notes noires et une note blanche au milieu. Bien entendu, la profondeur de la touche entre note noire et blanche n'est pas la même. De plus, si on joue les accords un peu mous, les voix ne sont jamais ensemble. Autrement dit, il faut donner une certaine vitesse pour que les accords soient ensemble. De plus, il faut connaître les réactions de l'instrument. Ici, si je laisse la touche remonter lentement, c'est à peu près ici que le son s'arrête. Donc la prochaine note doit être jouée avant cet endroit. Comme cela, il n'y a pas de trou entre les accords. Par contre, si je laisse remonter la touche complètement, rien à faire, les accords sont entrecoupés. C'est une technique très importante. On rejoue avant la remontée complète de la touche. Vous avez bien compris l'importance de prendre conscience de la manière de remonter la touche. J'aimerais ajouter que bien entendu, on ne change pas le fait que chaque voix est contrôlée par les doigts. Mais dans ce cas d'accord répété, il est hors de question de bouger les doigts pour chaque accord. Ce serait impossible de vraiment contrôler. Il faut d'abord sentir le contact de chaque doigt avec le clavier. Quand ce contact est bien ressenti, on sent que l'ensemble de l'avant-bras est un groupe qui va descendre tous les doigts ensemble. Puis on laisse remonter. Cette impression que c'est l'avant-bras qui descend tous les doigts est très importante. Si le poignet est trop mou, cela devient très difficile de contrôler. Un peu plus loin dans cette pièce, on va trouver le deuxième arioso. Il y a un endroit où la main droite doit jouer mi-ré. Il faut répéter 2 notes très mélodiques avec une grande expression.
C'est très important de bien contrôler. Là aussi, la remontée de la touche. Voici le passage en question. En contrôlant bien la remontée de la touche, on cherche le timing pour transporter le poids sur la note suivante. Sinon, cela devient très ennuyeux et très plat comme ça. Aujourd'hui, j'ai parlé de la technique de la répétition des accords. Une technique qui paraît très simple, mais en fait qui est très difficile. Cette idée que la touche remonte toute seule, je trouve que ce n'est pas seulement utile mais indispensable. Je serais très heureuse si cet aspect de la mécanique du piano pouvait vous aider. Chatouillez votre curiosité. Lorsqu'on parle de cette sonate opus 110 de Beethoven, on évoque souvent l'influence de Bach. Je trouve particulièrement intéressante le thème au début de l'Arioso. Vous savez cette mélodie? Il y a dans la Passion selon Saint Jean de Bach exactement le même thème que celui-là. Essayez de le trouver, il s'agit de l'aria Es ist vollbracht. Beethoven a été certainement influencé par cette musique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.